Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello KVM. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour enregistrer un épisode. Je suis ravie de te recevoir. De même, merci de me recevoir aussi. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est KVM. Mhm. J'ai 24 ans. Je suis chanteuse. Yes. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui dans le podcast, là, avec moi? C'est une longue histoire. Avant de faire la musique, j'étais dans les études, j'étais dans le commerce international. D'accord. Donc, je suis allée jusqu'au master. Ok. Malheureusement, je n'ai pas eu mon master parce que c'était pas ma voie. D'accord. Et j'ai trouvé, j'ai décidé de me lancer dans la musique parce que c'était là où j'étais le plus épanouie. Mhm. Et je me suis lancée dans la musique. Je me suis lancée avec des reprises, des covers sur Instagram. Ouais. Et je m'étais à peine lancée que j'ai été partagée par Booba. Yes. J'ai été partagée par Booba. Alors, comment ça s'est passé? Il venait de sortir le son PGP. Mhm. Et un ami, un grand fan de Booba, m'a dit que sur ce son, il disait que si tu postes sur mon son, je vais te reposter. Mhm. Donc, faut pas me le dire deux fois. J'en ai profité, j'ai saisi l'opportunité. Bien sûr. J'ai repris la prod PGP qui a été produite par des Américains, il me semble. Ok. Et de là, j'ai fait un medley de ces sons. Donc, comme je savais qu'il repostait beaucoup, qu'il était beaucoup identifié, je voulais me démarquer forcément. Mhm. Et j'ai tapé dans l'originalité, j'ai pris plusieurs sons à lui. Et voilà, mes abonnés l'ont bien aimé, ils l'ont identifié. Mhm. Il m'a pas reposté tout de suite. Donc, Ok. moi, je me suis dit, Suspense. il n'y a plus d'espoir, c'est mort. Mais un beau jour, il m'a reposté. Ok. J'ai reçu la notif comme quoi il m'avait reposté. Et du coup, c'était ouf. J'ai fait un peu plus J'avoue. d'1 million de vues. Bravo. Et voilà. Et à partir de ça, j'ai eu pas mal d'abonnés. Forcément, ça m'a un peu lancé. Ok. Pas mal d'abonnés. Et voilà, c'était parti. J'ai rencontré des producteurs. J'ai rencontré plusieurs producteurs avant de connaître mes producteurs Producteur actuels. actuel. Ok. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, je compose toujours et je suis toujours en studio et ça Ok, continue. super. À quand remonte ta passion pour la musique? Est-ce que tu as toujours baigné dedans? Est-ce que ça vient de ton entourage, tes parents, tes amis? Alors, c'est pas une passion, Ok. c'est un organe vital. Ok. Depuis que je suis petite, en fait, ouais, c'est mon père, il écoutait beaucoup de Michael Jackson. Puis j'ai des grandes sœurs aussi, forcément, le old school, ils ont baigné dedans, donc Mhm. j'ai toujours été dedans. On a tous fréquenté chez moi le conservatoire, on est tous allés au D'accord. conservatoire. Depuis que je suis petite, c'était musique, solfège, orchestre. J'ai fait de Ok. l'alto. J'ai fait de l'alto, donc c'est un violon. Je D'accord. précise parce que moi-même, je ne savais pas en fait. Ok. Merci pour la précision. Du J'ai pas coup, osé. voilà. Ouais, donc j'ai fait de l'alto, du violon. Et ouais, j'ai toujours été une grande fan de musique. J'ai toujours été dans les études. Oui. Même si pour moi, voilà, mon grand souhait, c'était de travailler dans la musique, d'être dans la musique. Mhm. Pour moi, c'était irréaliste, c'était impossible pour moi. Je viens de Roubaix en plus, je suis pas de Paris, du coup, Mhm. pour moi, c'était impossible. Du coup, j'étais dans les études, voilà, j'ai fait du commerce international et arrivé au master,
En fait, avant le master, je travaillais aux États-Unis, Mmh. à Los Angeles et en fait, en rentrant, j'ai eu un déclic. Je me suis dit OK, qu'en fait, j'étais pas vraiment épanouie dans ce que je faisais, dans le d'accord. commerce. Ça ne me correspondait pas vraiment et du coup, ben, voilà, en fait, je me suis posé les bonnes questions. Dans quoi tu es heureuse? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment faire? Mmh. Et c'était la musique, donc j'ai pas réfléchi. OK. Et de là, tu as tout de suite enclenché des covers ou est-ce que tu as, je sais pas, travaillé ton look, tes réseaux sociaux? Est-ce que tu avais déjà même une communauté avant que ce soit sérieux? Pas du tout, je suis partie de zéro. OK. J'ai commencé directement par les covers, les reprises sur Instagram Mmh. et comme je te l'ai dit, je pense un mois après, Booba C'est m'avait énorme. reposté. Du coup, ouais, OK, ça a été assez, rapide. OK. Hem, Comment est-ce que tu choisissais tes covers? Donc là, j'ai bien compris pour celui de Booba, mais tous ceux que tu as fait aussi, est-ce que, tu regardais, je sais pas, les titres qui étaient déjà les plus écoutés ou tu arrivais à sentir le prochain single? Est-ce que tu avais mis en place une stratégie de cover? Oui et non. En fait, j'essayais d'être, originale et Ouais. créative. Forcément, Mmh. c'est pour ça que, j'ai opté pour les medley, donc c'est un mélange de plusieurs, musiques. Mmh. Heu, des fois, je parle bien anglais, j'ai été influencée par la musique américaine. J'ai joué sur ça, donc je mélangeais des musiques, américaines et des Mmh. musiques, françaises et voilà, oui, des fois, je prenais des musiques, tendances comme, pas du tout, D'accord. voilà, c'était aléatoire. OK. Et est-ce que tu avais déjà une petite équipe, par exemple, autour de toi, je sais pas, quelqu'un qui faisait de la prod, de quoi t'enregistrer, des choses pour t'aider à faire tes covers et à commencer à travailler sur ton projet? Pas du tout. J'ai OK, utilisé mon téléphone. Il y avait personne autour de moi, j'étais dans ma chambre, OK. en fait, fallait que je me lance, en fait. Je me suis Ouais, dit, «Sinon je vais le regretter» et voilà, c'était soit j'essaye, au moins j'aurais essayé, mais au bien moins je sûr. me lance et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté de me trouver des excuses, en fait. OK. Est-ce qu'il y avait des craintes et des difficultés particulières à ce moment-là? Est-ce que tu flippais, de chanter comme ça et de montrer tes vidéos? Est-ce que, même, par rapport à ton entourage, tes amis, est-ce que tu avais des craintes ou des difficultés particulières? Je me posais pas vraiment de questions. Forcément, je Tu ça c'est fonçais? quelque chose qui Mmh. me ouais, voilà, j'ai foncé même si, forcément j'avais peur. C'est la première fois qu'on m'entendait chanter, que je me montrais aussi. Bien sûr. Je suis quelqu'un de très réservé et là, de m'exposer, ouais, c'est une crainte, mais Mmh. en fait, les trucs comme ça, faut pas réfléchir. Faut vraiment foncer. Tu disais suite à ce cover, sur le titre de Booba, tu Ouais, as eu, des demandes, en tout cas des prises de contact avec des producteurs, tu as été approché. Comment est-ce que tu ouais. as réagi par rapport à ça? Comment est-ce que tu as réfléchi tes futures collaborations? Est-ce que tu savais déjà avec qui il fallait que tu discutes? Est-ce que tu t'intéressais, je sais pas, aux collaborations, aux contrats à ce moment-là? Heu, pas à ce moment-là, en fait. OK. Je cherchais vraiment, forcément quelqu'un qui me guide pour que je Mmh. puisse faire ça, dans les règles, dans un studio, qu'on me développe, donc que Mmh. je sache écrire et cetera. Donc à ce moment-là, je pensais que développement, pour OK. voilà, passer aux choses, sérieuses et sortir de ma chambre. OK. Et comment est-ce que tu as rencontré et signé avec tes partenaires actuels? Mmh. Ils sont venus en même temps que tout le monde? Comment est-ce que tu as réussi à faire un choix? Alors avant mes producteurs actuels, j'ai eu d'autres producteurs. D'accord, Comment ça s'est passé? Donc ouais, j'ai rencontré un producteur en particulier, j'ai commencé avec lui, d'accord. heu, qui connaissait un de mes producteurs actuels. OK. Du coup, ce producteur, il envoyait ce que je faisais à mon producteur actuel. Mmh. Du coup, il me connaissait, il savait ce que je faisais et cetera. Malheureusement, il y a eu des désaccords, hein, ça arrive avec ce premier producteur. OK, Et de là, mon producteur actuel, il m'a contacté vu qu'il savait, il avait entendu ce que je faisais, il m'a OK, contacté et voilà et j'ai rencontré mon deuxième producteur. Ils sont OK, associés et voilà, c'est parti de ça. OK. Hem, Pourquoi t'être déjà entouré d'un producteur et pas forcément d'avoir recherché un manager dans un premier temps? Je pensais c'était trop tôt, je pense, un Ouais. manager. Là, je OK. cherchais vraiment à me développer,
à composer et écrire. D'accord. Et aujourd'hui, qui est-ce qui t'entoure? Tu as qui comme équipe? Alors aujourd'hui, j'ai mes 2 producteurs Mmh. et voilà, après forcément, à côté, j'ai des beatmakers. Par exemple, je travaille beaucoup avec, Blastar. OK, J'ai des attachés de presse et OK, voilà, mais principalement, mes 2 producteurs. OK, d'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui va être stratégie, communication et marketing, c'est toi qui prends tes décisions? Est-ce que c'est toi qui mets tout ça en place, qui gère tes réseaux, qui gère tes looks, qui gère tes strats, tes lancements? Heu, oui et non, en fait, c'est un travail d'équipe. OK, Encore une fois, enfin, tout ce qui est stratégie et cetera, ça sera mes producteurs bien sûr, enfin, je suis au courant, c'est un partage en fait, d'idées, de voilà, tout le monde, partage en fait son point de vue. mmh, C'est un travail d'équipe. bien sûr. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils, enfin pas à moi personnellement, mais en tout cas à ceux qui nous Ouais, écoutent, des conseils ouais. pour, animer son compte Instagram, pour essayer de fédérer une communauté? Donc forcément, ceux qui se lanceraient, ce serait peut-être avec des covers. OK. Donc dans la cover, faut être créatif et original Mmh. parce que ça passe par là, être un artiste. En tout cas, enfin, c'est ce que je pense Ouais, et heu et ouais, parce qu'il y en a énormément qui font des covers. Il y a beaucoup de personnes qui font des covers, donc forcément, faut se démarquer ouais, et voilà, laisser place à la créativité. OK. Donc par exemple, moi je suis une future artiste, grande artiste. Je souhaite développer mon projet et donc je mets en place une strate, de cover. Ouais, J'imagine qu'au bout d'un moment, alors, on s'essouffle à faire que des covers. Enfin, c'est une super création de contenu entre la recherche, les arrangements, la réal, tout ça, les enregistrements et tout. OK. Qu'est-ce que je peux publier, entre les covers? Qu'est-ce que je peux montrer de moi, pour me valoriser et et un peu en mettre entre les covers? Des photos de soi-même, sans Mmh. trop en montrer, par exemple Yes. et f partager avec le public, voilà, pour qu'ils, te connaissent, un peu mieux et j'ai oublié de préciser aussi de saisir les opportunités. OK. Comme je l'ai fait, par exemple, si tu vois qu'un artiste, il le reposte, Mmh. faut pas hésiter. OK. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on va dire l'avantage de faire des covers, c'est déjà, on commence à montrer son univers et ce qu'on commence à avoir envie de donner, mais c'est aussi essayer de profiter de l'audience de l'artiste auquel on fait C'est la ça. reprise. Du coup, tu as quand même pas mal d'influences R&B, des influences, rap, hip-hop. Tu as toujours été bercée à ce type de musique? Beaucoup le rap US, en fait. OK. J'ai été, bercée, ouais, par le rap US pendant très, très, très longtemps. Mmh. Même pas le R&B, même pas le rap français, c'est très récent. OK. Voilà, c'était rap US, rap US. Donc ouais, j'ai été influencée, comme je l'ai dit, moi, ma famille, c'était très Michael Jackson, Yes. James Brown. Depuis que je suis petite, enfin, tu sais, vu que mes grandes sœurs sont plus âgées, moi, j'ai écouté du LL Cool J, du Ja Rule, OK. R. Kelly, Nelly et cetera, 50. Moi, j'ai été influencée par Lil Wayne pendant très, très longtemps, D'accord. toujours aujourd'hui et donc comme je l'ai dit, le rap français, c'est récent et sauf pour, SCH, D'accord. qui est une grosse source d'inspiration que, voilà, je suis depuis, 2015. Mmh. Donc voilà, il me semble que c'était avec son premier album, A7. OK. Donc ouais, SCH beaucoup, Ninho D'accord. énormément et forcément, Booba et pour le côté, R&B, c'est Black. D'accord. Black, Teyana Taylor, c'est un peu de Summer Walker, ouais. OK. J'allais justement te demander, qui sont les artistes qui t'inspirent, mais tu y es allée en roue libre, c'est Ah! merveilleux. Je Du t'ai coup, j'ai quand devancée. ouais, c'est ça. Du coup, j'ai quand même envie de te demander, c'est quoi la carrière qui t'inspire? Quelle carrière tu vises par rapport aux artistes qui peuvent t'inspirer ou même des carrières comme ça, quelle est la carrière de tes rêves? Je pense, ah, Mmh. difficile, Ouais, je sais, elle arrivait comme ça difficile, celle-là. difficile. Ouais, ouais, je dirais Booba. Ouais? OK. Je dirais Booba parce que c'est au final aujourd'hui, hein, c'est bien plus qu'un artiste,
directeur artistique, Mmh. businessman, Ouais. donc forcément, moi, c'est ce qui me parle. Mmh. J'aimerais bien aussi perdurer comme lui. OK. Du coup, est-ce que tu t'intéresses au côté business de ton projet, à tout ce qui peut tourner, autour de toi? Alors déjà les contrats, mais aussi on va dire, je sais pas, les investissements et puis comment est-ce que tu peux te développer et je sais pas, mettre en place du merch, enfin des choses. Est-ce que tu t'intéresses clairement à la partie business de ton projet? Oui et non, en fait, je pense que c'est encore trop tôt pour D'accord. l'instant. Bien sûr, ça va venir plus tard, mais là, je reste concentrée sur, ma musique, je compose toujours, enfin, j'écris toujours et je suis toujours en studio. Mmh. Donc là, j'ai vraiment envie de me concentrer, je pense que c'est le principal, de me concentrer sur moi-même mais bien sûr que ça va suivre, en tout cas, j'espère et je ferai tout. Yes. Alors passons du côté créateur dans ces cas-là. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu crées? Tu as dit un peu plus tôt que tes producteurs t'avaient, voilà, mis le pied à l'étrier, appris à créer, à écrire. Est-ce que tu as un processus créatif déterminé? Comment est-ce que tu crées? Comment est-ce que tes titres, arrivent à voir le jour? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis de Roubaix. Mmh. Donc il y a quand même 3 heures de route parce que mon équipe, Elle à mon Paris? équipe est, ouais, c'est ça, ils sont OK, tous, à Paris, donc studio et cetera. Donc en amont, moi, soit j'ai travaillé la prod, donc encore une fois, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Blastar. Donc soit on me fait une prod, soit on m'envoie des palettes et OK, qu'est-ce qui comment je fais? C'est que je travaille de ma chambre, en fait. Je OK. travaille de ma chambre parce que forcément je peux pas me déplacer, tous les jours. Mmh. Je compose de ma chambre, j'écris OK, et une fois que j'ai mes sons, je vais en studio. Donc d'accord. ça peut être une journée comme ça peut être plusieurs jours Mmh. et et voilà. Du coup, on commence par, une maquette. Donc OK. comme, ben, encore une fois, je travaille de chez moi, du coup mes producteurs ils savent pas encore, Sur quoi ce ils vont que j'ai bosser? fait. Mmh. Donc Ouais. la maquette, ça va permettre, ben, déjà de leur faire écouter, mais aussi d'avoir, entre guillemets, une vue d'ensemble de ce que j'ai fait aussi, vu que je travaille sur, mon téléphone, donc c'est pas assez clair des fois Mmh. et après il y a l'étape, modif, s'il faut modifier le flow, le texte ou Mmh. même la prod. OK. Donc c'est envoyé au beatmaker pour qu'il, fasse des retouches et après, soit je peux éventuellement revenir et enregistrer, le morceau et en studio, du coup, je travaille donc moi, je suis pas en cabine. Au début, D'accord. j'ai commencé en cabine, mais on est sur, un nouveau concept avec, mon producteur, c'est que je travaille à côté de lui, OK. vraiment à côté, du coup, comme ça, il y a un partage du travail. Moi, je vois son Mmh. travail, il voit mon travail. Il peut voir aussi comment j'enregistre, donc il peut me dire, par exemple, articule plus, souris OK. plus. Donc voilà, c'est vraiment une alchimie et un travail d'équipe Mmh. et du coup, ben, voilà et après je refais mes 3 heures de route jusqu'à chez moi. OK. Et comment est-ce que tu trouves tes thèmes? Comment est-ce que tu écris? Tu pars de c'est toi qui vas créer la top line et ensuite tu commences à y mettre des mots et C'est comment est-ce ça. que toi tu arrives à créer tout ça? Après en musique, il y a pas de règle, hein. Je suis pas Bien obligée sûr. de commencer par, la top line. Des fois, je commence même enfin, par le texte direct. Mmh. Des fois, je commence même, j'ai pas la prod. OK. Donc ouais, j'ai écrit beaucoup sur ma vie, mes expériences, mon histoire, sur mes relations, donc familiales, amicales et cetera. Mmh. Mes ressentis, mes émotions, mes sentiments. Donc voilà, ça reste du naturel, ça reste la sincérité Mmh. et voilà. Tout est retranscrit, dans mes textes parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très mystérieuse, très fière. OK. Je m'exprime pas beaucoup Mmh. et du coup, ben, la musique, enfin, en tout cas mes textes, ça me permet de m'exprimer sans barrière, Mmh. quitte à me pointer du doigt. En fait, je suis vraiment sincère, avec tout le monde et surtout avec moi-même D'accord. et heu et voilà, c'est ce que je transcris dans ma musique. OK. J'ai la sensation du coup qu'il y a un personnage de scène, un personnage public et une personne, derrière ce personnage-là. Comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre, ta vie toi de femme, de sœur, d'amie et cetera, à ta vie d'artiste? Qui es-tu au quotidien? Qui est-ce que tu montres le plus?
Heu, alors, ben, comme je l'ai dit, je montre beaucoup plus dans mes textes que dans la vie de tous les jours au final. Mmh. Je suis quelqu'un de très réservé, très timide, ce que KVM n'est pas au final parce que OK. voilà, c'est une artiste qui se montre et qui s'exprime Mmh. et donc au fin il c'est pas fait exprès en fait. Je fais ça naturellement. Je D'accord. le fais comme je le sens, c'est pas forcé. OK. Finalement, ça fait combien de temps que tu as lancé cette carrière-là? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaille, enfin que je me suis lancée déjà Mmh. sur les réseaux et que je travaille, avec mes 2 producteurs. D'accord, et il s'est passé combien de temps entre, on va dire la «signature» entre guillemets avec tes producteurs et la sortie de ton premier single? 1 an, 1 an, OK. Je ouais. te pose ces questions-là parce que souvent et surtout avec l'essor du streaming et les clips, et les covers, tout ça, Ouais, on va dire que les personnes pensent que c'est du jour au lendemain qu'on crée un titre, qu'on peut mettre en ligne parce que c'est tellement simple, en fait, de se mettre en ligne qu'en ouais, fait, ça peut être immédiat. Et je trouve ouais, intéressant d'avoir au moins une durée, de travail entre le moment où tu as lancé ta carrière, où tu as commencé à collaborer, où tu es entré en studio et le moment où ton titre a vu le jour et a été mis en ligne de partout. Donc 1 an, c'est 1 an de travail, de réflexion, de tests et cetera, d'échanges et tout, et au bout d'un moment, quand c'est prêt, ça sort. Hem, ça il y a beaucoup de personnes c'est qui, ça. font qui bossent par exemple leur projet et qui le mettent immédiatement en ligne, genre un EP comme ça au bout de 15 jours. Ouais, OK. OK, mais il y a tout un travail aussi à faire en amont, en tout cas à mon Mmh. sens, pour trouver une Ouais. cohérence de partout et essayer d'avoir, bah, un public qui va, être présent pour écouter les titres. Enfin bref, c'est du Mmh. travail et ça peut prendre du temps. C'est un très, très, très gros travail Mmh. et même si aujourd'hui, parce que je suis passée par, 2 directions artistiques, OK. enfin, quand j'ai commencé, j'ai été influencée par les personnes que j'écoutais. À ce moment-là, il y avait une grosse, vague de rappeuses américaines. Mmh. Donc il y avait les Saweetie, les City Girls, les Cardi, je voulais Yes. faire un peu pareil, forcément. Bon, ça a pas trop plu parce que Mmh. c'était pas naturel. Au final, c'était D'accord, pas moi du tout. Mais après ça, ça m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, c'était une très, très bonne expérience. bien sûr. C'était, une leçon, qui m'a permis de me trouver au final Mmh. et donc voilà, aujourd'hui, je me suis trouvée. C'est dans le R&B, où je suis le plus, épanouie. C'est beaucoup plus naturel aussi. Mmh. C'est beaucoup plus naturel donc tout ça, ça a duré 2 ans au final. D'accord. Ça a duré 2 ans et entre le 1er clip et le deuxième, il y a eu 1 an. OK. Il y a eu 1 an. Donc D'accord. c'est important de trouver sa direction artistique parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est facile de mettre un son en ligne, Mmh. mais faut qu'il fonctionne le son. Faut qu'il soit apprécié, faut qu'il soit streamé. Mmh. Tu parlais de stream, faut qu'il soit streamé et qui, perdure forcément dans le temps Bien et sûr. pour ça, il faut une bonne direction artistique. Il faut que tu sois, crédible, artistiquement et Mmh. ça, c'est un gros travail en amont forcément. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on la trouve, sa direction artistique? Est-ce que, toi, dans ces cas-là, tu avais alors, j'imagine tes producteurs t'ont aidé à trouver, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de toi ou c'est venu de toi-même? Comment est-ce qu'on trouve sa DA? Je pense que c'est propre à chacun et si on le trouve soi-même. Je pense pas que ce soit dicté. Justement, si c'est dicté, par quelqu'un d'autre, ça peut paraître, enfin, ça c'est pas naturel. En Mmh. tout cas, pour ma part, moi, je me suis trouvée, enfin, j'ai commencé, enfin, avec YouTube, tu sais, les type beats. Ouais. J'ai écouté un peu ce qui se faisait, qu'est-ce qui pouvait me plaire. J'ai essayé des top lines dessus, dans quoi j'étais le plus à l'aise et et voilà, c'est venu, comme ça en fait, c'était logique. OK. C'était logique, naturel et voilà et quand c'est pas forcé, forcément ça fonctionne. Bien sûr. Et du coup, l'intérêt d'avoir mis en place cette direction artistique, c'est que ça devient le fil conducteur de ton projet, donc déjà sur tes 2 premiers titres, mais aussi j'imagine pour les suivants? C'est ça, OK. c'est ça, ouais, forcément ça suit, c'est quelque chose qui restera toujours là. En fait, c'est une Mmh. Bien sûr. c'est une identité, c'est une couleur, on va dire. Mmh.
Et à l'intérieur, tu mets aussi du coup tes vêtements, tu mets aussi, ton maquillage, tu mets aussi ta façon de parler, tu mets tout? Oui, voilà, il y a l'image, c'est un pack. C'est tout un pack. Il faut que tout concorde. OK. Et du coup, comme on parle de futurs sons, Ouais. quels sont tes projets pour le futur? Qu'est-ce que tu prépares? Pour l'instant, je suis toujours en studio, je suis toujours en compo et en écriture. D'accord. J'ai pas mal de sons, en attente qui sont là, bien au chaud. Yes, OK. Ils sont bien au chaud et là, je continue, je m'arrête pas et puis, encore une fois, c'est un travail d'équipe et ça vient enfin, c'est on prend notre temps. On prend notre temps petit à petit, pour, pas se tromper, tout est calculé, mais en tout cas, on est confiant. D'accord. Est-ce que, signer dans une major est un objectif que tu souhaites atteindre? Pour l'instant, nous sommes en indé Yes. et heu et ça se passe très bien. OK, Donc en fait, pour l'instant, on est très morceaux. OK. En tout cas, pour ma part, je me concentre sur mes morceaux et je fais confiance, à mes producteurs. D'accord. Et est-ce que tu rencontres des difficultés, des problématiques au quotidien? Je sais pas, motivation, organisation, doute, déjà distance, j'imagine? Est-ce qu'il y a des choses Ouais. un peu plus difficiles, dans ton quotidien? Forcément, la distance, c'est assez compliqué. Mmh. Par exemple, le premier confinement, je pouvais pas pendant 3 mois aller au studio, Ouais. c'était un peu dur, L'angoisse. pour moi, c'est ouais, l'angoisse et en plus, je pouvais pas avoir mes producteurs. Après, dans tout projet, hein, que c'est même pas obligé que ce soit dans la musique, c'est aussi un projet pro, tu veux ouvrir ton entreprise, forcément, tu as des périodes de doute, Mmh. tu te remets en question, c'est normal, c'est tout à fait normal et je pense même que c'est super important et le principal, c'est de pas lâcher, de persévérer et d'avoir le mental et Bien sûr. ça va venir, mais en tout cas, c'est Mmh. normal de douter. Bien sûr. Et comment toi, tu arrives à te remettre les pendules à l'heure quand tu es en mode doute, quand tu te sens pas, quand tu es fatigué? Qu'est-ce qui te remotive? Comment est-ce que tu arrives à te remettre, en forme? Alors moi, comme j'ai une bonne relation avec mon producteur, et que c'est bien plus que professionnel, c'est humain, du coup, je peux les appeler. Mmh. Je peux les appeler, je leur dis: «Voilà, ça va pas». Ils vont me dire: «OK, pas de problème». Ils vont m'écouter et après ils vont me parler, donc ils vont me rassurer. Mmh. Après, c'est tout bête, enfin tout bête, c'est que, par exemple, moi qui fais le déplacement, je fais 3 heures aller, 3 heures retour. Ouais. Heu, Quand je repars chez moi, quand je vais au studio et que je repars chez moi sur Roubaix, en fait, on a un rituel, enfin, c'est même pas un rituel, c'est une habitude. Mmh. Avant que je reparte chez moi, on écoute, mes morceaux avec mon producteur, enfin avec mes OK. producteurs. On écoute mes morceaux et ça me fait du bien, ça motive. OK. Ça me motive et du coup, forcément, je repars avec un sourire. Cool. Mais du coup, ouais, c'est mes morceaux et c'est mes producteurs qui me permettent de pas lâcher. Mais il y Mmh. a aussi mon entourage, mes amis, ma famille, je suis bien entourée. OK. Comme le studio est pas à côté de toi, comment est-ce que tu es organisée au quotidien? C'est quoi une journée type chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Compo, je me prépare d'abord, enfin, faut que je sois bien mentalement, Mmh. physiquement Mmh. et je compose, de sur mon lit. OK. Sur mon lit, il faut que après, enfin, j'ai je compose pas que sur mon lit, je peux être, dehors dans ma voiture, surtout dans ma voiture, ouais, beaucoup dans ma voiture. Est-ce que tu songes à investir dans du matériel, pour t'auto-enregistrer chez toi, pour faire des maquettes plus facilement, un ordi, un micro, une carte son? Pour l'instant, je fonctionne avec, le téléphone. D'accord. Après, ce qu'on fait nous, c'est qu'on a mis en place des séminaires. OK. C'est que plusieurs jours, je suis en studio, Mmh. ce qui peut me permettre, de voilà, je fais une fois le déplacement et là, on peut vraiment travailler, faire des maquettes, essayer, faire des top lines, écrire. Voilà, je pense pas pour le moment, je me ça fonctionne très bien le téléphone. Mmh. C'est très pratique surtout, voilà et on peut faire beaucoup de choses dessus.
Mais après j'écris beaucoup sur papier. D'accord. Donc j'écris beaucoup avec un stylo, donc pour l'instant, ouais, c'est séminaire et stylo. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ta musique? Pas pour l'instant, mais ça se D'accord. passe très bien. OK. J'ai pas de problème, je suis en capacité de me déplacer Mmh. et heu et voilà et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Si jamais un jour je suis pas capable, j'ai mes producteurs, je peux compter sur eux. OK. Est-ce qu'un métier t'intéresse, je sais pas, pour plus tard, si tu as envie d'accompagner des artistes ou d'écrire pour d'autres artistes? Est-ce qu'un métier dans l'industrie musicale te fait de l'œil et que tu as envie d'apprendre et de tester plus tard? Vraiment plus tard alors. Ouais, bah oui, fais Heu, ta carrière de chanteuse alors. ouais, c'est ça, c'est ça. Après je peux très bien enfin moi je suis ouverte, Mmh. peut-être à composer pour d'autres personnes, pour d'autres artistes. Peut-être pas Mmh. maintenant, enfin OK. sûrement pas maintenant même. Mmh. Je me concentre sur moi, mais plus tard, ouais, dans la production, pourquoi pas, mais vraiment, vraiment pas maintenant. OK. Ouais. Je sais pas, je me dis avec ton bagage, de commerce international, peut-être que tu peux très bien, atterrir dans un label un jour ou ouvrir ta propre structure, ou Ah je mais sais c pas, ouais. travailler à Bureau Export ou j'en sais rien. Enfin, peut-être que tu arriveras à associer, ton bagage, étudiante à, ton organe vital de musique. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Business, enfin mes diplômes et la Mmh. musique, ouais, ce serait incroyable et j'espère bien, ouais. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre, c'est ça. Ouais, pour l'instant, je me concentre sur moi, Bien mais je sûr. suis ouverte. OK. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai quand même une dernière et ultime question que je pose à tout le monde. Yes. Hem Quels sont tes conseils indispensables, que tu peux Mmh. nous donner maintenant tout de suite, pour les artistes qui développent leurs projets? Alors, je pense qu'il faut foncer OK. sans réfléchir, arrêter de se trouver des excuses parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais pleine d'excuses. J'étais là à me dire, «Je vais avec quoi je vais me filmer?» et cetera, alors que j'avais un téléphone, dans mes mains et du coup, ouais, arrêter de se trouver des excuses, se lancer, pas réfléchir, faut pas calculer ce qui se passe autour. Vraiment, c'est votre bonheur. Mmh. Ne rien attendre des autres surtout, Oui, parce que si tu attends des autres, tu peux attendre très longtemps et persévérer, oui. persévérer et je pense qu'il faut avoir faim aussi parce que c'est un monde, c'est un milieu où tout le monde a faim forcément, Mmh. donc faut montrer les dents. Voilà, OK, mais surtout persévérer et pas lâcher. bien sûr. Ça, c'est Voilà et vraiment, s'entourer des bonnes personnes, c'est important. c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, c'est important. Et du coup, comment on arrive à bien s'entourer des bonnes personnes? Est-ce que tu as un conseil aussi, pour qu'on ait les bons partenaires? Faut vraiment qu'il y ait une alchimie, que ce soit simple, qu'il y a pas de Mmh. que la personne d'en face, elle t'écoute, elle te comprend et elle sait ce qu'elle fait, elle te dirige, et qu'elle inspire confiance, ouais. Bien sûr. On a fait un grand tour. Franchement, on a vu ton lancement, on a parlé un peu com, on a parlé cover, on a parlé, prod, créa, on a parlé collab, on a parlé business, on a parlé, plein de trucs. Donc enfin, franchement, On a fait le tour, hein. on a fait un bon tour. Ouais. Est-ce que tu as une petite exclusivité à nous partager? Un truc, une date de sortie, quelque chose, un nouveau clip, qu'est-ce que tu Mmh. prépares? Il y a des choses, qui vont arriver. OK. Je pense que courant janvier. Mmh. Encore une fois, moi, je suis toujours en studio, donc ça on continue de bosser. Mmh. Là, je suis, sur des feats, OK. Avec qui? donc ha ha! Ah non! Ah non! Le suspense. Je dirai rien, Non? mais je suis sur des feats, ouais et c'est une très bonne expérience pour moi parce que c'est la première fois et ça me permet de ben, c'est un challenge, en fait, vu Mmh. que c'est la rencontre de 2 artistes et forcément de 2 univers, Ouais. 2 identités, artistiques, différentes. OK. Donc c'est un bon challenge et ouais, je suis sur ça en ce moment et c'est plutôt cool. C'est plutôt OK. cool.
Alors, du coup, ces feats, c'est tes producteurs qui sont allés démarcher l'artiste, c'est l'artiste qui t'a contacté, qui t'a proposé un titre. Comment ça s'est goupillé? Il y a les 2. Il y a mes Ok, producteurs, qui parlent, forcément avec d'autres artistes. bien Moi, sûr. alors mes producteurs, c'est Doom et Abdul. Mhm. Abdul a été, pendant longtemps le manager de Bosch, par exemple. Ok, Du coup, ben, il connaît pas mal de personnes, dans le milieu. Après, j'ai déjà moi-même aussi, démarché, un artiste, une artiste et qui a ok, été, direct emballé et ok, ben, voilà, en ce moment, on est sur ça. ok. Bon, on n'arrivera pas à te tirer les verres du nez, quoi. Ok, très bien. Ah, moi, je suis C'est pas très grave. mystérieuse, hein. Bah oui, tu l'avais dit. Voilà, c'est bon. J'ai compris maintenant, j'ai compris. Ok, bon bah dans ces cas-là, n'hésite clairement pas à revenir courant d'année prochaine pour nous Ah, parler de la bien suite sûr. de tes aventures, nous faire un petit briefing sur ce qui s'est passé parce que c'est intéressant vu que tu es en mode développement de voir comment est-ce que ton projet évolue, comment est-ce que tes Ouais, collaborations évoluent, comment est-ce que tu te sens là-dedans. Moi, je suis hyper intéressée et avec plaisir. c'est aussi tout l'objectif de Justin Tune, c'est de pouvoir mettre en lumière les parcours, ce qui se passe en coulisses. Ouais, c'est ça. Voilà, pas que ce qu'on voit sur YouTube, les réseaux et Spotify, ce qui se passe clairement dans la carrière, quoi, en studio, tout ça. Bah, ce sera avec Donc tu plaisir. reviens comme tu veux. Bah Merci, ok, c'est bah très cool. En tout cas, merci beaucoup KVM pour ton temps, pour tes conseils, merci à toi. pour tout ça. Et comme je te l'ai dit, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, je te À très remercie. bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.